Chers accordéonistes, bonjour et bienvenue sur I Love Accordéon. Je m'appelle Aurel, je suis prof d'accordéon. Aujourd'hui, la tarentelle calabraise, la célèbre. C'est un morceau qui vient d'Italie. Il y a différents types de tarentelles, tarentelle napolitaine, tarentelle calabraise, selon leur provenance géographique. Il y a une histoire, je ne vais pas me lancer là-dedans plus précisément, mais qui raconterait qu'on dansait la tarentelle pour soigner la piqûre de la tarentelle. Il fallait que la danse plaise à la tarentelle. Je n'en sais rien, vous pouvez danser sans être piqué par une araignée. En tout cas, apprenez la tarentelle calabraise, c'est d'après moi la plus simple. Même si c'est un morceau rapide, vous pouvez l'apprendre, vous pouvez essayer de l'apprendre même si vous êtes débutant à l'accordéon. Et il est bon de connaître au moins une tarentelle, en tout cas de comprendre la rythmique, 6-8, c'est ce qui fait le côté tarentelle, le côté sautillant typique de la tarentelle italienne. Apprenez à improviser, c'est souvent des morceaux sur 2 ou 3 accords. C'est vraiment un style à connaître en tant qu'accordéoniste. Au niveau technique, la tonalité du morceau étant la majeure, et on va utiliser 2 accords, la majeure et mi septième. Et comme je le disais en introduction, c'est un morceau en 6-8. Donc il faut bien comprendre comment jouer le 6-8 à la main gauche pour que ça sonne bien tarentelle italienne. Mais nous allons voir ça ensuite. Il y a 2 parties pour ce morceau, la partie A, la partie B. On joue 2 fois la partie A, 2 fois la partie B, donc ça fait A, A, B, B, A, A, B, B. C'est aussi simple que ça. Cette tarentelle étant la majeure, on utilise 2 accords, la majeure et mi septième, donc on va utiliser la gamme de la majeure qui fait ceci. La, si, do dièse, ré, on passe le pouce ici, mi, fa dièse, sol dièse, la. Apprenez cette gamme dans un premier temps, familiarisez-vous avec son doigté, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, pour être à l'aise pour jouer le morceau. Donc étape 1, comme d'habitude, voilà la mélodie du morceau sans métronome, lentement. Et ici on joue 2 notes, La et Do dièse. La suite, on continue avec le Mi. Et ici on joue aussi 2 notes Ré et Si. On répète cette phrase. Et on répète la première phrase. Avec le La et le Do dièse. Voilà la première partie. On continue, on va répéter ça, mais avec un final différent. Ce qui donne ceci. Toujours 2 notes. 2 notes, Si, Ré. Et ici, il est important de bien respecter le bon doigté. 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Donc, je joue toute la partie A qui doit être répétée, qui est jouée 2 fois. Voilà toute la partie A. Et on la joue 2 fois. Donc, voilà la partie A jouée 2 fois. Ça, c'était pour la partie A. La partie B, sans métronome, lentement, donne ceci. On positionne le pouce sur le Mi, et voilà ce que ça donne. Ici, on joue 2 notes, le Mi et le Sol dièse. Ici, le Do dièse, le Mi et le La. Donc, on reprend du début de la partie B.
ici le final, comme pour la partie A. C'est toute la gamme. Donc je répète la partie B. On commence avec le pouce. Et on reprend sur la partie A. Donc voilà tout le morceau partie A et partie B enchaînés. On répète. Partie B. Étape 2, la mélodie du morceau au métronome en 3 temps, car c'est un 6/8, à 140 battements par minute. Troisième étape, l'harmonie sans métronome. Je vais essayer de jouer lentement, il n'y a que 2 accords, ce n'est pas bien compliqué. Voilà la grille d'accords. Elle fait La majeur, Mi septième, Mi septième et La majeure. La partie A et la partie B sont les mêmes. Et on répète A, A, B, B. Donc comment on joue un 6/8? Eh bien on marque le premier, le troisième, le quatrième et le 6e temps. Ça donne quelque chose de sautillant, ça peut faire penser à un 4/4, mais ce n'est pas un 4/4, c'est un 6/8. Donc on joue le premier temps avec la basse, le deuxième temps n'est pas joué, il est silencieux, le troisième temps est joué avec un accord, ici l'accord de La majeure, le quatrième temps juste après est joué avec une basse, donc ici la contrebasse, le 5e temps n'est pas joué et le 6e temps est joué avec l'accord. Donc ici, la grille d'accords fait Mi septième, Mi septième et La majeure encore. Donc on joue une fois La majeure, ça c'est une case, Mi septième, une case, 2 cases et 4e case. Donc par case, il y a 4 boutons basse, accord, mais il faut le faire de façon sautillante. Nous allons voir ça au métronome ensuite. Donc pour bien comprendre le 6/8, vous pouvez commencer à mettre le métronome en 3 temps à 120 battements par minute.
pour bien comprendre sur quel temps il faut jouer la basse, sur quel temps il faut jouer l'accord. La basse est jouée sur le premier temps, le deuxième temps n'est pas joué, les silencieux, le troisième temps c'est un accord, le quatrième temps juste après, c'est ce qui donne ce côté sautillant, c'est une basse, le cinquième temps n'est pas joué et le sixième temps est joué avec un accord. Les 6-8, les tarentelles sont jouées comme ça. Voyons ce que ça donne en 3 temps à 120 battements par minute. Entraînez-vous à bien comprendre ça, à bien jouer ça lentement, à 120 battements par minute par exemple, vous pouvez le faire plus lentement aussi, avant de commencer à apprendre la grille d'accords à 140 battements par minute. Maintenant, la grille d'accords en 6-8, donc réglez votre métronome en 3 temps, ou en 6 temps si c'est possible, à 140 battements par minute. Comme vous le savez peut-être, créer du contenu de qualité demande un temps colossal. Alors, si vous voulez soutenir la chaîne et mon travail, n'hésitez pas à faire un don sur Tipeee ou sur Buy Me a Coffee en cliquant sur le lien en description en dessous de la vidéo. Vous pouvez faire un don à partir de 1 € seulement, par avance. Merci et bonne vidéo! Maintenant, 5e étape, le morceau sans métronome, pour bien comprendre les notes de synchronisation. Donc le morceau commence sur le 3e temps. Donc ça, ce sont en quelque sorte des notes d'introduction où on ne joue pas ni basse ni accord. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Et ici, sur les 2 notes jouées, on commence à jouer la basse. Ici, en synchronisation, donc là, ici on a fini avec l'accompagnement en La majeur. Et on passe sur le Mi septième, où on va tomber sur la basse de Mi quand on joue le Si et le Ré. Donc je reprends depuis le début. Mi septième, et La majeur. Mi septième, Mi septième, La majeur. Mi septième, et là on finit. Et ici la partie B, on joue la première note, le Mi, sur le 3e temps. Donc on va tomber sur la basse quand on joue la 2e note. Et ici, quand on joue les 2 notes Mi, Sol dièse, on tombe déjà sur le Mi septième. Donc je reprends. Donc ici, on a joué basse, accord, juste pour les premières notes. Et ici, une fois qu'on tombe sur le Mi et le Sol dièse, on tombe sur le Mi septième à la main gauche. Donc je reprends. Et ici, quand on tombe sur le Do dièse Mi La, on revient sur le La majeur à la main gauche. Donc je reprends depuis le début.
Si vous avez des difficultés à jouer le 6-8, vous pouvez commencer, comme souvent je vous le suggère, à jouer la basse, à maintenir la basse, et vous rajouterez tous les temps des basses et des accords petit à petit. Voilà ce que ça donne juste avec les basses tenues. Maintenant, pour des raisons pratiques, car le tempo augmente, je vais augmenter le tempo petit à petit, je vais jouer le morceau avec un métronome en 4 temps, mais c'est toujours un morceau en 6-8. Donc chaque basse va tomber sur chaque temps pour le métronome à 4 temps, à 80 battements par minute. J'espère que c'est clair. Maintenant, un peu plus rapidement, sur un métronome à 4 temps, où chaque basse doit tomber sur un temps, sur les temps forts, à 100 battements par minute. Toujours un peu plus vite, maintenant à 4 temps, toujours à 120 battements par minute.
Septième et dernière étape, les détails qui font la différence. Bon, la tarentelle est un morceau rapide, donc comme tout morceau rapide, je vous suggère de l'apprendre lentement, le plus lentement possible. N'essayez pas d'aller plus vite que la musique, que ce soit pour la mélodie à la main droite ou pour l'accompagnement, et surtout pour assembler les deux mains. Essayez de suivre le tuto petit à petit. Mettez-moi en commentaire si les étapes sont suffisamment progressives ou si je vais trop vite. Parfois, je ne me rends pas compte, malheureusement. Voilà l'étape tant attendue. Vous pouvez aussi faire des variations, par exemple, plutôt que de jouer en La majeur, de le jouer en La mineur. Ça surprend, ça peut être intéressant. Donc plutôt que de jouer en majeur, on va jouer en mineur. Et ici, la partie suivante, on continue en mi septième. Voilà ce que ça donne. Ça donne une couleur différente, ça surprend, pour sûr. Vous pouvez aussi improviser si vous ne connaissez que cette tarentelle. Comment on improvise? Eh bien, simplement, voilà, surtout si vous débutez, il suffit de connaître la gamme de La majeure. La, Si, Do dièse, Ré, Mi, Fa dièse, Sol dièse, La. Et quand vous tombez sur le La majeur, vous pouvez rester sur les notes de La majeur. Et quand vous tombez sur le Mi septième, vous pouvez jouer plutôt le Si, plutôt le Ré, plutôt le Mi, le Sol dièse, bref, les notes qui sont dans l'accord de Mi septième. Ce n'est pas obligatoire, vous pouvez jouer n'importe quelle note dans cette gamme-là, sur le La et sur le Mi septième. Ça va sonner, ça va fonctionner. Voilà quelques exemples, assez lentement. Voilà, le tuto est terminé. Amusez-vous, improvisez. C'est un chouette morceau, la tarentelle calabraise. Allez-y petit à petit, avec le bon doigté, comme d'habitude. Bonne musique et à bientôt!